Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois de mars 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les Verseaux. Bienvenue mes Verseaux sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence, pour tout ce que vous apportez à ma chaîne au travers de vos visionnages, de vos likes, de vos partages, de vos commentaires, du fait de s'abonner à ma chaîne aussi. Merci infiniment. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. Comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde à la même intensité, dans les moindres détails, voilà, et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Et ben c'est parti, on y va. Je vais commencer par aller chercher quelle énergie forte vous accompagne et vous représente sur ce mois de mars, mes Verseaux. Allez, c'est parti pour mes Verseaux. Quelle est l'énergie? L'ermite, la sagesse, l'introspection. On prend du temps pour soi, on réfléchit. Soit pour certains et certaines, vous êtes déjà en mode un peu ermite, je m'isole, mais je suis en train de réfléchir à sortir peut-être, à comment sortir au mieux de cette période d'isolement. Pas qu'on soit mal, hein, parce qu'avec l'ermite, c'est vraiment la notion de, voilà, en pleine conscience, on sait aussi pourquoi parfois on se met un peu en retrait, on réfléchit à plein de choses, on peut faire un point, un bilan, on cherche des réponses en soi. Vous êtes d'une sagesse, vous prenez le temps, que ce soit afin de retrouver un équilibre, on prend le temps de, voilà, on reste peut-être un peu à part, ou on s'isole, ou en tout cas, ça peut être par des choses petites, toutes simples, c'est-à-dire qu'au quotidien, vous parlez beaucoup avec des gens, vous êtes en communication, ou voilà, mais en parallèle de ça, par exemple, le soir, vous coupez votre téléphone, vous décidez de pas forcément répondre, même si vous êtes sollicité, vous ne vous laissez pas embarquer dans de la sollicitation, vous prenez vraiment en conscience chaque instant, en compte, votre ressenti, ce qui est bon ou ce qui ne l'est pas pour vous, ce qui est pas bon pour vous dans l'instant le sera peut-être plus tard, mais en fait voilà, c'est vraiment, je me centre sur moi afin de faire les choses au bon moment, dans le bon temps, et le bon moment et le bon temps, c'est pas ce qui est imposé à l'extérieur, c'est ce qui est réellement en alignement avec comment vous vous sentez vous à l'intérieur. Pour d'autres, vous êtes en réflexion sur un domaine, un sujet, quelque chose de précis, où vous d'abord vous cherchez à comprendre ce qui se passe en vous, vous cherchez à faire la lumière sur certaines choses. Ça peut être pourquoi j'ai envie de ci, pourquoi j'ai pas envie de ça, si j'ai envie de ci, comment le faire, mais on prend vraiment le temps de s'assurer que toute action future, toute réponse ou toute démarche future sera faite parce qu'on aura vraiment pris le temps comme de les aligner à l'intérieur de soi. Impeccable. Allez, qu'est-ce qui vous bloque? Ok. Qu'est-ce qui vous bloque de manière consciente ou inconsciente, qui vient vous challenger là, sur ce mois? Quelque chose qui n'est pas forcément négatif, mais que de votre propre perception, vous pourriez dire, ah ça me plaît pas trop ça. Voilà, mais on va aller voir, qu'est-ce qui vous bloque? Les doutes, tout simplement. Et quand on doute, qu'est-ce qu'on fait? On s'aligne avec soi-même, on réfléchit. Et si c'est des doutes qui prennent le dessus, on se dit, ok, dans les doutes, dans un positionnement que pour l'instant, dans l'instant T, je ne suis pas en mesure de pouvoir éclaircir parce que j'ai la sensation de ne pas y voir clair, quel meilleur outil j'ai en ma possession? Pouf, tout de suite. Meilleur outil, c'est, ok, je prends du recul, je réfléchis, j'introspecte. Pas besoin de paniquer, pas besoin de croire que je dois vite donner une réponse, vite voir clair, vite me décider, vite... Non. Parce que plus on... S'il y a un doute quelque part, c'est qu'il y a quelque chose à aller en comprendre. Vous êtes pile poil... Alors, je vais le dire comme je l'entends, hein. Je suis mon propre thérapeute. Je suis mon propre guide. Tout ce qui me déstabilise, ou tout ce que j'ai la sensation de ne pas y voir clair, je vais tenter de l'apaiser à l'intérieur de moi. Et quand il s'agira de prendre une décision, de déclarer quelque chose, de signer quelque chose, ou de prendre position quelque part, d'accord, je le ferai parce que
de mon point de vue, intérieurement, émotionnellement, psychologiquement, psychiquement, etc., ce sera beaucoup plus clair, en fait. C'est-à-dire que si c'est une réponse qu'on vous demande de faire, ou de soumettre, ou d'émettre, ou une démarche, ou peu importe, ou un acte qui vous est demandé de l'extérieur, si vous sentez que ce qui vous est proposé n'est pas assez clair, j'ai l'impression que c'est pas que vous imposez votre rythme, mais c'est que si vous avez besoin d'y réfléchir, soit vous allez dire à l'autre, écoute, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de ce temps d'introspection pour pas te donner la réponse que tu souhaites, mais pour te donner la meilleure réponse qui conviendra, et avant tout et en priorité à moi-même, soit tu veux une réponse dans une semaine, ou dans 2 jours, ou demain, ou même dans 1 heure, ok, je vais prendre le temps de réfléchir pendant 1 heure, afin de m'assurer que la réponse que je donne, elle soit pas comme précipitée, qu'elle vienne pas me déstabiliser, ou me mettre un doute, ou me surmener, ou quelque chose comme ça. Vous voyez, j'ai ça. Donc ce qui peut vous challenger, c'est les doutes. Maintenant, si vous doutez, l'avantage que vous avez, c'est que vous conscientisez tout de suite quand vous entrez dans du mental. Quand c'est... Attends, est-ce que je suis en train d'essayer de réfléchir à des choses et être embarqué dans de la réflexion par du mental, ou est-ce que je suis en train de me laisser embarquer par ça et me faire déstabiliser par ça, ou est-ce que j'ai des raisons de douter. Hop, là on prend un temps de réflexion et petit à petit on avance. Ok. Quel est votre atout ? Ça peut être aussi de manière factuelle, j'ai longtemps été seule, j'ai longtemps travaillé seule, j'ai longtemps été célibataire, ça fait un moment que je me sens seule dans un domaine où je suis seule à être comme, je dirais, acteur de cette situation. J'ai l'occasion ou l'opportunité de pouvoir échanger, communiquer, collaborer avec d'autres, ou une proposition m'est faite qui impliquera des choses qui feront que ça doit me faire sortir peut-être de ce que habituellement je vis seule. Ce n'est pas mes compétences, mes capacités, mes doutes. Est-ce que j'en suis capable ? Est-ce que ça m'intéresse ? Et si au final ça ne convient pas ? Et si ça ne matche pas entre nous ? Et si ce boulot me convient pas ? Vous voyez, c'est tous ces doutes-là. En fait, finalement, ça peut vous challenger. Mais vous, tout de suite, vous raisonnez en disant « Attends, si j'ai des doutes, si l'opportunité se présente et que j'ai une réflexion à avoir, je tire le pour et le contre, mais je le fais de manière apaisée. » Quelque chose qui viendrait faire qu'à partir de maintenant, ça pourrait impliquer quelqu'un d'autre ou d'autres personnes, ou un changement, ou de la nouveauté, ou une nouvelle démarche, ça doit pas venir me stabiliser, en gros. Ça vous challenge, mais ça vous permet aussi peut-être de venir... Il est peut-être temps pour vous aussi, peut-être petit à petit, d'entrevoir le fait de ressortir un petit peu de votre grotte, mais on vous dit, c'est ok si tu le fais à ton rythme, en fait. Voilà. Et vous n'allez pas vous tromper dans un choix parce que vous portez la sagesse en vous. C'est l'énergie que vous incarnez. Donc, voilà. Quel est votre atout ? L'ermite. C'est simple. C'est l'ermite. Le sage en vous, consultez-le. Je doute, je ne sais pas quoi choisir. Ok. Le sage en vous, qu'est-ce qu'il vous dit ? Le rythme qu'il y a à prendre est le meilleur pour vous. Même si on vous presse... Dites-vous une chose, même si on vous presse sur une réponse que vous avez à donner, ou même si vous sentez qu'il y a comme un certain sentiment d'urgence, ok, essayez de travailler le plus possible à régler cette urgence, d'accord ? Peut-être de façon prioritaire, pour pas que ça vienne se rajouter dans votre mental, en disant, il va falloir que je m'y pense, que je réfléchisse à ci, à ça. Non, l'ermite, vous incarnez l'ermite. Qui vous êtes, c'est votre plus grand atout, donc ne doutez pas de vous. Si vous estimez que vous préférez être seul et pas donner une réponse maintenant, ou pas saisir cette occasion-là, quitte à saisir la prochaine opportunité qui se présentera, c'est qu'en vous, vous sentez qu'il y a peut-être... Le doute, là, c'est le mental. C'est quelqu'un qui vous dit « Ouais, mais tu vois, t'as longtemps attendu ça, ou alors t'as voulu réfléchir à ça, ou alors là, l'occasion se présente, et si elle se représente plus, etc. etc. » Ce truc d'urgence-là, on vous dit, elle n'est pas nécessaire, et quand bien même on viendrait vous presser, si on vous presse et que vous dites ouais mais toi ton rythme, toi tu veux la réponse là, ou tu veux absolument que je sorte de ma grotte plus rapidement, ou que je communique avec toi plus, ou plus sur moi, ou que je t'en révèle plus, moi j'ai besoin de prendre mon temps. Quelqu'un qui pensera avant tout à votre bien-être, ou comprendra en tout cas le discours que vous avez, je dirais peut attendre.
C'est même pas j'attends, c'est ok. Les choses se feront quand elles devront se faire. Et si l'élément déclencheur, l'élément de réponse ou le fait de commencer quelque chose vraiment de manière posée, ça vient plus tard, mais ça doit dépendre de votre feu vert à vous, c'est ok. C'est ok. Quelqu'un qui dit oui, non, mais là, faut vite signer. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il faut vite signer ? Pourquoi il faut vite s'engager ? Pourquoi il faut tout de suite répondre ? Pourquoi ? Quel intérêt tu as, toi, à vouloir une réponse ou un truc de ma part, alors que moi, je dois encore y réfléchir. Ah, elle est où l'urgence ? Voilà. Donc finalement, votre sagesse, c'est votre plus grande force, clairement. Et le fait de prendre le temps de bien tout visualiser, c'est votre force, clairement. Ok. Alors, maintenant, on va aller voir dans les différents domaines, mes Verseaux. Ah, je veux dire... C'est plus qu'évident, là, hein, avec 2 fois l'ermite sur 3 cartes, à un moment donné, et 2 tarots différents en plus. Allez, dans votre sphère professionnelle, ou ce qui vous occupe dans vos activités, quelle énergie pour vous, mes Verseaux, sur ce mois de mars ? L'inconstance. Il y a besoin de se stabiliser, il y a besoin de réfléchir. On se sent pas prêt émotionnellement à quelque chose. On se sent déstabilisé ou on a peut-être la peur d'être déstabilisé en faisant un choix. Ok. Bon. L'inconstance. Mais ça se joue très émotionnellement, hein, d'accord ? Parce qu'on a quand même dans le Béline, là, l'énergie de la Lune, c'est très émotionnel. On veut pas se tromper, on veut pas trop se déstabiliser, on veut pas s'engager dans quelque chose où on n'est pas sûr d'avoir l'énergie, l'envie par la suite, ou de votre plus grand de force, c'est votre capacité à ne pas agir dans l'impulsivité parce que vous avez besoin de cette réflexion. Mais d'un autre côté, vous vous dites si j'agis pas du tout, ça risque de me déstabiliser professionnellement et si j'y accède, est-ce que je vais réussir à être constant dans les engagements que je prends ? Il y a des choses comme ça un peu là. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit, Reine de bâton ? Imposez votre rythme. Vos actes. Alors, vous êtes capable de le faire. Si c'est une proposition qu'on vous fait et que vous avez la sensation de devoir absolument réfléchir pour être aligné avec une décision, on vous dit déjà en amont que vous avez le talent, vous avez les compétences, faites-vous confiance, votre créativité, votre pouvoir, l'énergie que vous mettez dans une activité est incroyable, c'est extrêmement bien fait, c'est bien maîtrisé, intuitivement, vous savez faire les choses. Vous avez peut-être aussi un tempérament de meneur, d'accord ? Vous êtes un leader né, d'accord ? Mais quand même assez intuitif. C'est pas un leader, c'est comme ça, c'est pas autrement, trop autoritaire. Non, il y a quand même cette sensibilité féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a quand même cette autorité naturelle, mais qui en même temps est extrêmement connectée à tout ce qui est les intuitions, le côté plus doux, plus féminin, plus intuitif, plus émotionnel. Ok ? Donc c'est soit là on vous dit que vous avez peut-être peur de pas faire le bon acte, le bon boulot, avec la bonne façon de faire, etc., avec la bonne énergie, alors qu'on vous dit qu'en vrai vous maîtrisez. Il y a peut-être une décision que vous voulez prendre vous dans du professionnel, ou dans une activité, dans ce qui vous occupe en tout cas, mais vous avez peut-être peur de ne pas être suffisamment performante, constante, voyez, notamment dans l'énergie que vous investissez dans cette activité ou dans votre profession. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez les compétences et les capacités pour en imposer. Vous avez le charisme, vous faites les choses bien. Voilà. Donc si vous doutez de vous sur le fait de saisir une opportunité professionnelle, on vous dit que vous en êtes tout à fait capable. Maintenant, si on cherche à vous presser dans du boulot et que ça vous fait donner cette sensation d'instabilité, j'arrive pas à gérer quand j'ai la pression, etc., vous avez la place, vous avez le droit, et on vous encourage même à vous affirmer un petit peu plus. D'accord ?
afin de faire comprendre à l'autre que sa pression à lui, son timing, ce que il ou elle demande, vous, ça vous déstabilise. Et si il ou elle souhaite que vous fassiez bien les choses, ou que les choses soient rendues en temps et en heure, et de manière suffisamment qualitative, et vous y tenez, vous y mettez un point d'honneur, puisque c'est reine de bâton, d'accord? Eh ben ça prendra le temps que ça prendra, et ça sera fait à votre façon. Ok? Moi, j'ai ça. Donc, l'ermite nous dit soit vous réfléchissez beaucoup, parce que vous doutez de vous, et à ce moment-là, ne doutez pas de vous, soit autorisez-vous sur quelque chose que vous, intérieurement, vous aimeriez exprimer, autorisez-vous à l'affirmer. Ok? Dans votre sphère matérielle et financière, mes Verseaux, sphère matérielle et financière, matériel et financier, s'il vous plaît, pour mes Verseaux pour le mois de mars. Ok, merci. On a les pénates. On nous parle peut-être de documents officiels d'un bâtiment, de justice, notaire, banque, avocat. En tout cas, ça peut concerner aussi votre maison. Alors, si ça ne concerne pas la maison, symboliquement, ça représente la maison avec les pénates. On nous parle d'une situation qui se stabilise ou qui devient stable ou plus officielle, plus importante dans une certaine forme de sécurité, de sérieux et de stabilité. Il peut y avoir des démarches que vous faites liées à un foyer, une maison, mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que c'est bien mesuré, c'est bien étudié. Vos projets matériels et financiers, en tout cas, soit c'est stable, soit vous êtes en mesure de pouvoir répondre à certaines choses que vous voulez mettre en place matériellement et financièrement. Vous en avez les moyens. On me parle d'un sentiment quand même de sécurité dans son fort intérieur. En tout cas, on a quelque chose qui est solide là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir vous faire douter sur vos moyens ou vos capacités. Si vous avez décidé de faire des démarches ou de vous lancer dans un projet matériel et financier, si on tente de remettre en doute ce que vous gagnez ou vos capacités de remboursement, ou tout ça, il y a un truc comme ça là. Si ça concerne quelque chose comme ça, c'est vraiment la vision de la politique, de ce qu'on vous dit en face. Mais vous, personnellement, vous êtes stable, vous êtes en confiance dans votre fort intérieur. Vous savez où vous en êtes, vous savez ce que vous voulez, et vous ne vous lanceriez pas de toute façon dans un projet, un emprunt, un prêt, un projet qui implique du matériel et du financier, sans que ce soit de toute façon pleinement réfléchi et stable. Parce que ça fait, les pénates, là, ça me dit que ça fait peut-être un moment aussi, peut-être que vous économisez pour quelque chose. Donc, on arrive à un niveau où, si la personne en face remet en compte ou remet en cause votre jugement, vos capacités, votre projet, etc., vous, c'est déjà très bien calculé, c'est déjà très bien ficelé comme truc, ok? C'est stable, c'est ancré, c'est là, c'est posé. C'est suffisamment sérieux. Donc peut-être faire des démarches auprès de quelqu'un d'autre. Si ça concernerait des démarches, le problème ne vient pas de vos compétences et vos moyens financiers à vous, ça vient peut-être de, vous savez, la politique des banques, ce qu'on vous dit que vous n'avez pas les moyens, ou ci ou là, non. C'est leur truc à eux. Ça ne doit pas remettre en cause votre capacité à vous. Surtout si vous montez des dossiers, vous faites des démarches auprès d'organismes, etc., ou des demandes, je veux dire, pour certains et certaines, ça peut être j'ai déjà tout calculé, je sais ma capacité de remboursement, je sais précisément ce que je veux faire, construire, j'ai déjà tous les montants, j'ai fait déjà tous les devis, enfin je veux dire, c'est bien ficelé quoi. Ok ? Après voilà, ça peut me parler de démarches qui concernent du matériel et du financier auprès de gros bâtiments. Ça peut être tribunal, comme je vous disais, administration, administratif, voilà, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Permis de construire, des choses comme ça. Le pape, on nous parle d'un engagement, de sagesse. Alors, vous pourriez trouver dans une administration ou un bâtiment en particulier quelqu'un qui soutient votre projet, qui est un excellent conseiller et qui peut justement vous aider à trouver soit les financements,
Ok, pour certains et certaines, par exemple, vous pourriez être aiguillé vers un banquier particulier ou un conseiller financier particulier ou les courtiers ou les choses comme ça. J'ai ça. En tout cas, si ça ne parle pas de quelqu'un d'extérieur qui peut venir vous soutenir et vous donner ses conseils afin que vous puissiez prendre un engagement matériel et financier, là, ce que ça me dit, c'est que c'est vous, c'est l'énergie du pape, d'accord ? Ça fait peut-être très longtemps que vous êtes engagé, que vous suivez une certaine rigueur, principe, valeur liée à votre argent, à votre matériel, à votre financier, à votre patrimoine, et que vous voulez prendre un engagement sérieux, et on vous dit bien que c'est ce qui vous est destiné, que vous êtes aussi protégé et guidé en ce qui concerne votre matériel et vos finances, et que tout engagement que vous prendriez, même si vous prenez vachement le temps d'y réfléchir, faites-vous confiance, parce qu'au cas où, même s'il y a des tenants et des aboutissants que vous n'avez pas pour venir comme vous sécuriser dans l'esprit, il y aura des gens compétents qui seront là pour vous aiguiller, au mieux vous conseiller et au mieux peut-être vous accompagner aussi. Ok. Allez, je vais aller voir maintenant dans votre sphère spirituelle et monde intérieur. L'ermite en soi, qui est un être extrêmement spirituel, en quête de vérité intérieure. Qu'est-ce qu'on a ? On a la grâce. Bah oui. Vous vous sentez béni. Il y a, alors, toute difficulté, j'ai l'impression, a pu traîner. On a tout fait. Et à un moment, pouf, ça se décante. S'il y a eu une problématique, moi je vous dis, vous êtes protégés, vous êtes guidés, beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, énormément connectés à tout ça. Et avec la grâce, là, ce qu'on me dit, c'est que s'il y a quelque chose de difficile qui, depuis longtemps, soit vous perturbe, soit vous bloque, que ce soit intérieurement comme extérieurement, à vous, dans une situation ou quoi, moi, j'ai la dissolution totale d'une problématique ou d'un blocage. Ça a pris beaucoup de temps, parce qu'on a quand même l'énergie de Saturne, mais il y avait comme besoin de comprendre certaines choses au travers des frustrations que ça a pu mettre dans le temps, etc. Mais moi, là, j'ai vraiment quelque chose qui se décante, mais presque de façon miraculeuse, en fait. Ok. Et ça peut être aussi spirituellement et émotionnellement. Il y a quelque chose qui vient comme instantanément se terminer, et ça vous a peut-être longtemps challengé. Ok. Ouais, vous voyez, j'ai les retards et les blocages, encore une fois, avec Saturne, là. Donc vraiment, il y a vraiment cette idée de se sentir... Je me sens dans la gratitude, mais d'un autre côté, c'est peut-être aussi parce que vous commencez un petit peu plus à vous ouvrir à l'extérieur, à vous ouvrir peut-être aussi au monde subtil, à accepter d'être guidé, à accepter aussi de demander de l'aide. Même si vous avez bien conscience que avant tout les réponses sont à l'intérieur de vous. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous demandez des signes, des synchronicités, des validations, des affirmations si besoin. Et avec beaucoup d'humilité, vous recevez ça et vous acceptez aussi de les recevoir comme pour vous aider à mieux cheminer. C'est ça que je sens. Donc, en fait, de manière très volontiers, vos guides, vos anges, Dieu, l'univers, peu importe, ils se font un plaisir de venir vous régaler au niveau des synchronicités, au niveau des guérisons, au niveau on est en quête de réponse là, et finalement, comme on s'ouvre un petit peu, on dit ok, si la réponse, je l'ai pas en moi, peut-être qu'elle me viendra du divin, si je puis dire, et pouf, la réponse, vous avez peut-être mis du temps à accepter d'ouvrir cette partie-là, mais moi j'ai comme un éveil spirituel ou une guérison au travers d'un éveil spirituel aussi qui peut se faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la grâce, vous avez les anges, les guides, l'univers, voilà, Dieu, c'est avec vous, quoi. Ok. Et vous le sentez, vous le savez. Et vous dites merci, mais presque vos guides vous remercient aussi, parce que sans cette ouverture-là, ils ne peuvent pas faire ce pourquoi ils sont faits, dans le sens de vous guider, vous aider et peut-être même répondre à des choses qui sont peut-être de l'ordre de plus de notre dimension à nous. Le matériel, le concret, le financier, une réponse particulière, mais ils peuvent l'apporter à partir du moment où on ouvre la porte à ça. Ok.
Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça, l'ermite? Vous vous sentez béni intérieurement. Vous vous sentez en alignement total avec qui vous êtes. Très spirituel, très méditatif, très en conscience. En fait, il y a vous et il y a les guides. Et vous ouvrez la porte à les guides font partie de moi et en même temps, j'accepte d'ouvrir à faire un peu partie d'eux aussi. Il y a un truc comme ça, c'est extrêmement beau. Et moi, j'ai vraiment l'impression là que vous vous sentez aussi beaucoup mieux avec vous-même, spirituellement, émotionnellement. En tout cas, vous prenez le temps de faire en sorte de trouver des réponses à l'intérieur de vous, lorsque vous méditez, lorsque vous demandez, lorsque vous êtes vous vous mettez en condition de recevoir des réponses, spirituellement, on vous les envoie. Waouh! J'ai le mot guide ascensionné qui me vient. Extrêmement spirituel. Extrêmement fort. Et alors moi, je me sens toute petite et toute humble face à ces énergies-là. Ok. Vous n'êtes pas en train de juste remercier parce que certaines choses s'arrangent, s'allègent, ou il y a une meilleure compréhension à l'intérieur de vous-même. C'est-à-dire que quand bien même il y a encore des blocages et des choses à aller comprendre, vous êtes ok avec ce processus. Parce que vous avez comme une espèce de soif d'apprentissage, de découverte et d'éveil perpétuel. Et j'ai la grande prêtresse en dos de deck. Pour moi, il y a des médiums là. Beaucoup de médiums. Que vous en ayez conscience ou pas, enfin, je dis ça. Tout le monde est un canal médiumnique, je veux dire. On n'est juste pas tous destinés à le vivre, à l'incarner, en avoir conscience ou à y croire ou quoi. Mais voilà, il n'y a pas des gens qui ont des dons et d'autres n'ont pas de dons. Je veux dire, c'est pas des dons ou des trucs comme ça qui sont décernés à une certaine élite. Je veux dire, tout le monde a ça en soi. Maintenant, est-ce qu'on y croit ou pas? Est-ce qu'on aime ça ou pas? Est-ce qu'on le développe ou pas? Je veux dire, c'est comme la cuisine, tout le monde est capable de cuisiner, c'est juste on ne deviendra pas tous des cuistots professionnels, c'est tout. Mais à côté de ça, on en fait peut-être que pour certains et certaines vous voulez en faire votre profession, mais pour d'autres, même si on n'en fait pas sa profession, il y a quand même cette idée que c'est un outil exceptionnel dont on prend conscience qui vous accompagne dans le quotidien, quel que soit ce que vous voulez faire, créer, mettre en place, etc. Donc au final, qu'on en fasse sa profession ou pas, c'est pas ça qui rend le truc légitime. Vous êtes juste légitime, c'est tout. Waouh. Impeccable. Allez, dans votre sphère relationnelle de manière générale. Ça peut être, vos amis, votre famille, pas tant entouré que ça, mais c'est volontaire, hein, j'ai l'impression. Campagne santé. Vous ne favorisez les communications, les échanges, etc., que dans ce qui vous apporte une certaine forme de paix, de tranquillité, d'échange calme, paisible, dans le bien-être. Peut-être que pour certains et certaines, vous faites une retraite spirituelle, carrément, donc il n'y a pas trop de relations, on se met un peu à l'écart, ok. Et en tout cas, si communication avec l'autre ou les autres, les frères, les sœurs, les parents, les voisins, les voisines, etc., on ne favorisera que les échanges qui apportent une certaine forme de bien-être. Pour certains et certaines, c'est vous qui allez peut-être plus communiquer vis-à-vis des autres afin de leur apporter un certain bien-être. D'accord ? Si c'est votre travail ou l'activité que vous voulez développer, par exemple, vous allez peut-être être en échange, pas forcément avec vos amis, avec votre famille ou avec des gens que vous connaissez dans le domaine personnel, mais vous allez être peut-être beaucoup plus en interaction sociale avec des gens à qui vous apportez une aide, un soutien, un accompagnement thérapeutique ou des choses comme ça. En tout cas, même si ce n'est pas votre travail, c'est comme ça qu'on vous perçoit, d'accord ? La force tranquille, la personne avec qui il fait bon vivre. Donc, il n'y a peut-être pas énormément d'interactions, mais les interactions qu'il y a sont de qualité, reposantes, relaxantes, enrichissantes, au minimum, c'est tranquille, quoi. C'est tranquille. Soit c'est tranquille parce qu'on se met en retrait, ce qui ne m'étonnerait pas avec ces énergies d'ermite, soit l'ermite, ça l'empêche pas de communiquer,
ok, mais par contre, il ou elle tient à cet espace de tranquillité ou qu'au moins, il privilégie les relations plus qualitatives que la quantité. Vous voyez, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Relationnellement, ça peut vouloir dire que ce qui va marquer votre mois de mars, c'est je vais pas être entourée de beaucoup de monde parce que soit je m'isole, je me mets en retrait. Et puis c'est marrant, j'avais pas vu, mais je viens de percuter. Mais regardez, c'est la numéro 9 sur cette notion de campagne santé, là, dans le Béline. Hein, et c'est l'arcane 9 de l'ermite. Hein. Ok. Donc, à un moment donné, je veux dire, les synchronicités, là, merci, bonsoir. Je vous disais oui, peut-être que vous allez juste être entouré peut-être de une ou deux personnes avec qui vous allez peut-être partir dans un endroit tranquille, vous isoler, prendre du bon temps afin de vous sentir mieux ou dans un mieux-être, mais en tout cas dans un état d'esprit où ceux qui vous entourent sont dans une vraie quête de tranquillité et de bien-être, quoi. Ok, ça peut être ça, hein, on part en vacances juste en famille, en groupe restreint ou moi seule, mais à cet endroit-là, je ne communiquerai peut-être pas autant que dans la vie du quotidien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je serai en interaction qu'avec des gens avec qui énergétiquement ça me fait du bien, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette campagne santé? Ouais, il y a besoin de repos, il y a besoin de guérir. Peut-être qu'on s'isole parce qu'on a eu mal. Ouais, on part, on s'isole afin de rééquilibrer. En fait, c'est simple. Je quitte un état émotionnel qui ne me va pas pour aller vers quelque chose qui me va mieux. Et si pour aller vers quelque chose qui me va mieux et guérir des blessures, des trahisons, etc., je dois prendre le temps de n'échanger qu'avec ceux qui, pour moi, de mon point de vue, sont une valeur sûre, c'est ce que je ferai. Maintenant, relationnellement, ça peut vouloir vous dire aussi que soit vous accompagnez des gens qui actuellement souffrent et ont des blessures de cœur, soit relationnellement, ce qui va marquer votre mois de mars, ça peut être la rencontre de quelqu'un qui peut vous aider à venir comme guérir ou en tout cas comprendre et apporter une certaine forme de mieux-être ou de bien-être ou d'apaisement sur une blessure. Ok ? On a besoin de s'isoler aussi parce que même si on est des grands sages, même si on est des grands spirituels, bah à un moment donné, voilà, chat échaudé craint l'eau froide, on peut avoir envie aussi de souffler relationnellement et de pas toujours être comme dans des communications, salut ça va, oui ça va et toi, machin, parce qu'il faut garder des masques sociaux, etc. Non, on prend le temps socialement et relationnellement de venir guérir ce qui a été blessé. Et puis c'est surtout que vous êtes peut-être prêt ou prête petit à petit à ressortir de votre grotte, mais vous restez quand même très vigilant ou vigilante à vous assurer que vous n'allez pas retomber dans des blessures, des trahisons, des triangulaires et des je te fais mal et des j'ai mal, etc. Ok. Donc c'est soit vous êtes accompagné par quelqu'un qui vous apporte un meilleur mieux-être au niveau de... C'est quelqu'un qui peut vous surprendre aussi. Hein. Je rencontre quelqu'un de nouveau, pas forcément sentimentalement, hein, d'accord, mais de manière générale. Mais quelqu'un avec qui, tout de suite, on se sent bien, donc pas besoin de se méfier aussi. Vous voyez, ça peut être ça. Ok. Et si je me méfie, eh ben, je reste tranquillou chez moi, afin de comprendre ma blessure pour mieux venir l'apaiser par la suite. Ok. Allez, un message ou un conseil pour mes Verseaux avec celui-ci, s'il vous plaît. Ok, waouh. En plein dans le cœur, en plein dans les émotions. La gardienne de l'eau. Connectez-vous à vos émotions. C'est précisément ce que vous allez prendre le temps de faire. Ok. Comprendre tout ce qu'on a à donner émotionnellement, mais moi cette carte, même si c'est un oracle et ça n'a rien à voir avec un tarot, me fait beaucoup penser du coup à la reine de coupe, celle qui a énormément d'amour à donner, qui le donne en abondance, mais qui aurait tendance aussi à se sacrifier parce qu'elle aime beaucoup. Vous voyez, c'est ça. Donc je vais me connecter à mes émotions, peut-être pour réapprendre ou apprendre ou réapprendre à doser l'émotionnel que je donne, mais pour ça il faut déjà que je le retrouve en moi, cet émotionnel. Ok. Avec celui-ci, avec le tarot des anges gardiens, quel message ou quel conseil pour mes Verseaux, s'il vous plaît? Ok, le 10 de l'émotion. Ok.
On vous parle d'un idéal et d'un bien-être émotionnel. On vous parle de quelque chose qui est de l'ordre d'une joie, d'un bonheur absolu émotionnellement. C'est le 10 de coupe. Donc je vous lis la carte. Votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Et si ce n'est pas le cas? Et si c'est ça qui vous rend triste? Ou ça peut être aussi, j'ai été très déçue parce que les gens avec qui je travaillais, je les considérais comme étant, voilà, on va élargir à du général, je les considérais vraiment comme des gens avec qui j'aimais travailler, que j'aimais beaucoup. Vous voyez, il y a des trucs comme ça. Avant de pouvoir retrouver ça, il y a cette nécessité de se connecter à ses émotions. Ok, j'ai comme l'impression que là, on vous challenge un petit peu pour quand même vous dire que même si de votre point de vue c'est risqué émotionnellement de nouveau avoir envie, les blessures n'empêchent pas que ce que vous souhaitez vous, c'est un idéal, une harmonie, une joie, un bonheur, un partage, pas avec 10 000 personnes, d'accord, mais que les gens qui vous entourent, avec eux, on forme comme un tout émotionnel qui fait qu'on se sent bien et en sécurité dans le partage, la joie et le bonheur finalement. Et là on vient peut-être vous dire que pour trouver ou retrouver ça, ça va devoir déjà passer par « je me reconnecte à moi, mon émotionnel ». Ok ? Quel que soit où vous en êtes émotionnellement, que ce soit je suis encore dans la blessure, ou je suis blessée, ou je commence à sortir de là, ou je viens de rencontrer quelqu'un, ou enfin c'est possible pour moi d'être dans un bien-être avec les gens qui m'entourent, même si c'est pas que dans le sentimental. C'est d'abord et avant tout parce que vous avez cherché à comprendre votre fonctionnement émotionnel à vous. Ok. Donc, un grand bonheur, un épanouissement émotionnel se profile à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie, avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Et comme je vous disais, où qu'on en soit là, émotionnellement, finalement, quand on n'est pas bien, qu'on est dans la blessure, on s'en rend pas compte, mais c'est pas pour autant que le rêve d'atteindre un but et un objectif d'une harmonie émotionnelle n'existe plus. C'est juste que c'est plus la priorité quand on est dans la blessure ou quand on est en train de vivre quelque chose qui a pu être compliqué. D'accord ? Par contre, quand on en sort, on se rend compte que finalement, il y a des buts et des objectifs et des rêves qu'on a qui ont été mis de côté un temps parce que forcément, on va pas traiter... Je veux dire, si on a mal et qu'on est dans la blessure, on peut pas du jour au lendemain, comme ça, ou dans l'instant T, dire « c'est pas grave, je crois quand même à mon rêve, à mon bonheur, à mon harmonie ». Non, il peut y avoir un dégoût profond, il peut y avoir vraiment des grosses blessures et un gros mal-être. Mais au final, quand ça va mieux, parce qu'on se reconnecte à ses émotions, on pensait au travers de la blessure, quand on était dans la blessure, de « moi, ça, c'était plus jamais, machin », et finalement, on se rend compte que quand on va mieux, on se dit « tiens, allez ». Je peux toujours quand même vouloir souhaiter ça. Et ce qu'on souhaite, c'est pas rien. C'est l'ultime. C'est un 10 de coupe. C'est l'amour inconditionnel. Et quelque part, j'ai l'impression que petit à petit, vous cheminez vers ça. Ok. Allez. Un dernier message ou un dernier conseil pour mes Verseaux, s'il vous plaît. Avec ce tarot-là. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? L'as de bâton. Une opportunité se présente. Ça vous fait raviver comme un sentiment de joie, d'optimisme, de je suis volontaire. Ça vient rallumer un truc vivant en vous. Et moi, j'ai l'impression que vous saisissez même les toutes petites occasions sont des occasions pour vous de venir aller entretenir, nourrir ou commencer plus ce qu'il y a de vivant plutôt que de rester à entretenir ce qui ne l'est plus. Moi, j'ai ça comme message et c'est fort. Ok, une opportunité incroyable. Soyez audacieux, courageux et optimistes. C'est le moment de passer à l'action. Faites ce qui vous passionne. Même si vous prenez le temps de le mettre en place, même si vous le faites à votre rythme, as de bâton ne veut pas dire fais-le vite. Juste réfléchis, tu as réfléchi, fais les choses à ton rythme, mais fais-les en fait. Parce qu'intérieurement, tu sais que c'est ça qui te passionne. Voilà mes Verseaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Encore merci pour tout. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.